Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo réparation de batterie et plus précisément reconditionnement de batterie de vélo électrique. Comme vous pouvez le voir, on a une batterie VéloWatt, batterie dont le modèle est utilisé sur les bonnes villes et les new villes, si je dis pas de bêtises, de la marque VéloWatt. C'est une batterie en 24 volts, voilà, en 24 volts. Celle-là, elle est en version lithium. Je sais qu'elle existe aussi en version plomb. Et donc c'est un modèle assez ancien, à la fois de batterie et puis de vélo électrique. Et donc pourquoi on va venir agir dessus, c'est parce que comme elle est très vieille, cette batterie n'a plus beaucoup d'autonomie. Alors elle fonctionne à peu près, mais elle ne tient pas à la charge. Voilà. Donc on va venir la mettre au goût du jour, la reconditionner entièrement, et on va voir même si on peut augmenter l'autonomie de la batterie par rapport à la place qu'on va avoir un petit peu à l'intérieur. Donc dans un premier temps, on va ouvrir la batterie. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà un petit peu gagné de temps puisqu'on a deux demi-coques qui viennent fermer la batterie. Et on va voir un peu ce qui s'y passe à l'intérieur. Voilà, comme ça, je vais vous expliquer un peu quels sont les composants et comment un petit peu ça fonctionne et comment je vais procéder lors du reconditionnement. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça en vidéo. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, Maximove c'est une chaîne basée sur l'entraide par rapport à tout ce qui tourne autour de les vélos électriques, trottinettes électriques, voilà, toute la mobilité électrique, l'entraide sur voilà, les différents problèmes que l'on peut rencontrer. Donc on va retrouver énormément de vidéos sur plein de problématiques qui touchent au moteur, contrôleur, batterie. Et voilà comment je répare les batteries, comment je les reconditionne, comment je répare tel ou tel problème. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne pour, je l'espère, apprendre pas mal de choses. Et puis n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par mail ou par Instagram. J'ai les liens en description. Et voilà, si vous avez des reconditionnements ou des réparations à me faire faire, ben, n'hésitez pas. Par exemple, celle-ci, c'est une batterie que l'on m'a envoyée du coup à reconditionner. Et j'en profite pour vous montrer un petit peu tout ça. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, c'est très important pour soutenir le projet. Et puis si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas non plus. Voilà, ceci étant dit, c'est parti. J'ouvre cette batterie et je vous montre tout ça. Alors, j'ai séparé les deux demi-coques, comme vous pouvez voir. Donc ça c'est, bon, l'inconvénient des anciennes batteries, c'est que c'est très gros, c'est volumineux. Mais l'avantage c'est qu'il y a plein de place. Donc ça c'est pratique, comme vous pouvez le voir. On a énormément de place vide, les câbles ne sont pas serrés, tout rentre pas au chausse-pied comme dans les nouvelles batteries aujourd'hui. Donc c'est plutôt confortable. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va avoir un bloc ici, à l'intérieur duquel on va retrouver toutes nos cellules, lithium pour le coup, et on le devine ici, un BMS, c'est une petite carte électronique qui vient manager en charge et en décharge l'ensemble des cellules. Voilà, c'est un petit peu l'interface entre les cellules et l'extérieur. Et donc ce BMS surveille la tension des cellules, permet voilà, via le chargeur de venir les charger, et voilà, surveille en permanence en fait le fonctionnement des cellules, et c'est lui qui peut venir couper s'il détecte une anomalie côté cellule. Voilà, donc c'est notre élément protecteur, un petit peu notre élément fusible de la batterie, c'est important. Donc voilà, notamment si on a une batterie qui ne fonctionne plus, alors bon, il peut y avoir plusieurs cas, soit toutes les cellules sont mortes, soit une partie des cellules sont mortes, parfois c'est réparable, parfois il faut passer par un reconditionnement complet des cellules, donc voilà, chaque cas est un petit peu différent, mais dans tous les cas, on a une solution, et voilà, et notre BMS fait un petit peu fusible, peut venir couper, même si on a l'impression que la batterie est morte, mais en fait tout ne l'est pas. Bref, donc ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va y retrouver d'autre? Un fusible, ici, qui est bon, voilà, on voit bien la liaison, donc qui s'intercale sur la sortie positive. Vous voyez, la sortie positive de la batterie, elle passe par le fusible, elle passe par l'interrupteur, parce qu'on a un interrupteur, et ensuite, elle rejoint notre port de décharge juste ici. Donc voilà, pour que la batterie sorte eh bien, une tension, il faut à la fois que le BMS ait décidé de sortir la tension, que le fusible soit bon, que l'interrupteur soit en marche, et à la fin, on va avoir notre positif en sortie. Voilà, notre négatif, lui, sort directement de la batterie, et d'ailleurs le BMS s'intercale sur la partie négative. Qu'est-ce qu'on va y retrouver d'autre? Ici, on a le port de charge. Voilà, donc on va avoir notre positif qui est directement sur le port de charge et notre négatif qui a un autre fil, puisque sur les BMS, généralement, on a une sortie en décharge et une entrée en charge qui sont indépendantes. Voilà, c'est pas toujours le cas, mais généralement c'est ça. Et ensuite, on va retrouver du coup nos cellules intérieures. Donc pour ça, je vais venir ouvrir l'enveloppe que vous voyez là,
pour vous montrer un petit peu comment tout est assemblé. Alors voici ce qu'on a. On a donc le BMS que je vous montrais un petit peu tout à l'heure. Et puis là on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 éléments bleus qui sont associés en série pour nous donner un total de 24 volts. Voilà, les batteries 24 volts sont constituées de 7 éléments. Alors, bon, là, chaque élément, c'est un bloc, on ne peut pas se tromper. Maintenant, sur les batteries, on va dire modernes, les éléments, c'est des associations de cellules, comme celle-ci. Voilà. Donc, dans un élément, il peut y avoir plusieurs cellules. Pour le coup, là, on a un élément, à chaque fois constitué d'une seule grosse cellule. Et donc, on en a 7 au total pour donner 24 volts. La capacité de la batterie, eh bien, elle est définie par la capacité de chacun des éléments. En l'occurrence, on a, il me semble, 8 ampères-heure dans chacun de nos blocs ici, ce qui nous donne du coup au total une batterie 24 volts, 8 ampères-heure de capacité. Et donc vous imaginez que si on met des éléments de plus grosse capacité, eh bien on peut monter la capacité de la batterie et ainsi gagner en autonomie, puisque finalement c'est la capacité qui va nous faire, qui va nous donner l'autonomie. Donc l'idée du jour, ça va être ça. Ça va être déjà, à la demande de la personne qui m'a envoyé la batterie, de passer déjà sur une capacité de 10,5 ampères-heure. Ce qui nous fait à peu près plus 30% d'autonomie. Après, vu la place qu'on a dans la batterie, on pourrait même imaginer mettre encore plus de cellules et avoir encore plus de capacité et donc d'autonomie. Mais bon, par rapport à son besoin, la personne avait besoin d'un peu plus d'autonomie. Déjà, on va passer sur des cellules toutes neuves. Alors, je vous parle de cellules. Et je vous ai montré celle-ci. Pourquoi ? Parce que bon, la nouvelle génération de cellules, eh bien, elle ressemble à ça. C'est des sortes de piles. Voilà, pour faire simple, c'est des cellules qu'on va venir associer à la fois en parallèle pour faire des éléments et pour donner, on va dire, une capacité, et en série pour sortir 24 volts. Donc on va avoir au total 7 éléments constitués d'un certain nombre de cellules, et en l'occurrence, on va en mettre 3 à chaque fois. Pourquoi ? Ces cellules, c'est un petit peu ce qui existe de mieux aujourd'hui, c'est les cellules Samsung 35E. Chaque cellule fait 3500 mAh de capacité et c'est ce qui existe de plus gros en termes de capacité dans ce format de cellules. Si on en associe 3 ensemble en parallèle, ça nous donne 10,5 ampères-heure. Et bien c'est ce qu'on va faire. On va faire une association de 3 cellules pour nous donner 10,5 ampères-heure et ensuite chaque élément, on aura 7 éléments en fait constitués de 3 de ces cellules. Voilà, donc au passage on aura une batterie d'ailleurs de bien meilleure qualité. Je ne sais pas quelle est la marque de ces éléments là, mais voilà, en tout cas nos cellules, la marque Samsung, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, parmi les plus grosses marques, et on va avoir quelque chose de plus qualitatif, de plus durable. Donc ça c'est chouette. On pourrait imaginer, avec la place qu'on a, pouvoir caler en fait 4 voire 5 cellules par élément et ainsi passer à 14 voire 17 et demi en capacité, donc le double finalement. Je pense que ça serait réalisable dans ce format de batterie. Alors maintenant, pour vous expliquer un petit peu quels sont ces fils là. Alors là j'ai enlevé les isolants, ce qui nous permet un peu de voir l'assemblage. Donc ça évidemment je vous invite pas à le faire. De toute façon tout ce que je vous montre dans la vidéo, je vous invite pas trop à le faire parce que bon, moi je suis professionnel en la matière et ça nécessite beaucoup de compétences et d'expérience, et évidemment manipuler les batteries c'est dangereux. Voilà, donc je vous invite pas à le faire chez vous, mais je vous montre un petit peu que vous compreniez au moins comment ça fonctionne. Là on va avoir ce qu'on appelle une prise d'équilibrage. Ici on n'a que 7 fils. Normalement on devrait en avoir 8, mais c'est parce qu'en fait on voit que on a un autre fil d'équilibrage qui part directement vers le BMS en dessous. Normalement on en a 8. Pourquoi ? Parce que le BMS vient surveiller la tension de chacun de nos 7 éléments, et donc pour ça, eh bien, il faut 8 fils pour que ça vienne encadrer 7 éléments. Ça me paraît logique. Là on n'en a que 7, pardon, et notre 8e est lié directement à notre sortie négative. Vous voyez. Là on a un rouge qui est notre positif et il nous manque le noir de ce côté là. Je vais vous montrer un petit peu ce que lit le BMS. Voilà, je me suis mis sur la prise d'équilibrage. Voici ce que lit le BMS. On voit du coup, bon, notre premier élément du coup on l'a pas parce qu'il n'est pas sur cette prise, mais sinon les 6 autres éléments qui sont situés entre 4,06 volts et 4,01 volts et 4,09 volts. C'est un peu déséquilibré, mais ça va. Pour une batterie de 7 âges, c'est correct. Et d'ailleurs la batterie est bien chargée. Voilà, donc ça en fait, ça permet
cette prise qui permet au BMS de surveiller la tension de chacun des éléments. Et si on a un élément qui meurt, par exemple, il va le détecter, il va lire que par exemple l'élément 4, il tombe à 0 ou à 2 ou à 1 volt. Et du coup le BMS coupe, voilà, rideau, la batterie ne fonctionne plus. Voilà, et de cette manière-là, en fait, c'est comme ça qu'on peut réparer des batteries, c'est qu'on peut venir identifier des éléments qui sont morts. Et sans avoir forcément à tout remplacer. Bon, là on est sur une batterie qui est âgée, donc le mieux c'est de tout remplacer, partir sur du neuf, reconditionner, et voilà, au moins la batterie retrouve une nouvelle jeunesse. Voilà, fini pour les présentations, maintenant on va passer au reconditionnement. Il me faut au total 21 cellules comme celle-ci, que je vais assembler par 3. Je vais faire 7 blocs de 3, et eh bien on se retrouvera après. Ça y est, comme vous pouvez voir, notre nouvel assemblage de cellules est réalisé dans les normes de sécurité bien sûr, avec des isolants entre chaque élément. Donc on va retrouver nos 7 éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plutôt dans l'autre sens d'ailleurs, puisqu'on va retrouver notre négatif total ici, notre positif total ici, et on va retrouver des petites pattes qui nous serviront à placer nos fils d'équilibrage que je vous ai présenté un peu avant. Voilà, donc nos 7 éléments sont reliés en série, et chacun de nos 7 éléments est finalement composé de 4 et non pas 3 cellules, ce qui amène la capacité totale de la batterie à 14 ampères-heure au lieu de 8 initial. Donc ça fait quasiment le double. Et en fait, quand on compare la taille de notre bloc ici avec notre bloc d'origine, eh bien c'est plus petit. Donc on avait même encore la place, pourquoi pas, de rajouter des cellules et augmenter ainsi la capacité de la batterie. Mais voilà, ça permet de voir déjà en plus la progression de la technologie des cellules lithium entre ce qui se faisait il y a 10 ans, 15 ans, enfin une dizaine d'années, et puis ce qu'on va avoir aujourd'hui. On arrive à avoir beaucoup mieux en termes de capacité à plus faible volume. Donc c'est parfait. Donc maintenant, ce que je vais réaliser, c'est venir greffer, souder nos fils d'équilibrage que vous voyez juste là, venir les greffer, les souder sur nos pattes d'équilibrage, mettre notre positif total, donc notre fil rouge ici, et puis notre négatif total à cet endroit-là. Donc finir voilà tout le câblage et la réalisation de la batterie. Ça y est, notre nouveau bloc est à sa place, les fils d'équilibrage raccordés, notre pôle négatif, positif raccordé également, voilà. Donc on est bon, il ne nous reste plus qu'à venir refermer ça et puis tester la batterie. Voilà, notre batterie prête à être refermée. Ça y est, la batterie a été complètement fermée, testée en charge et décharge sur plusieurs cycles, et tout se passe parfaitement. Donc c'est validé, actuellement la batterie sort 28,52 volts, donc est quasiment chargée à 100%, et elle est prête à l'usage. Voilà, prête à être remise à son propriétaire. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas dans la section commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un j'aime et puis à vous abonner, c'est très important. Et puis bien sûr, si vous avez des besoins en réparation ou en reconditionnement de batterie, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Donc mes liens de contact sont en description, que ce soit Instagram ou mail. Donc voilà, je me tiens disponible. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.